Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les vierges, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de décembre. Alors, vous pouvez aller voir les playlists sentimentales pour le mois de novembre et décembre. J'ai également commencé les tirages de 2023 pour ceux qui le souhaitent. J'en ai fait déjà 7, je crois. Donc, allez voir tout ça si vous le souhaitez. Il y a des playlists. Voilà, allez, c'est parti. On va aller voir pour le mois de décembre. Pour vous, les vierges, qu'est-ce que vous réserve ce mois ? Alors, je vais commencer par l'oracle de l'énergie. Je vais tirer 3 cartes. Alors, vous avez le 5e chakra. C'est l'archange Gabriel. Vous avez le jardin et le portail. Et le 2e chakra. Alors, 2e chakra, c'est le chakra sacré. 5e chakra, c'est le chakra... Alors, attendez que je calcule. Chakra sacré, chakra plexus cœur. Ça doit être le chakra gorge. Oui, c'est ça. Alors, chakra gorge et chakra sacré pour vous, les vierges. Donc, communication. Travailler avec l'archange Gabriel, peut-être aussi pour dire ce que vous avez à dire. Demander à l'archange Gabriel de vous aider, vous faciliter la tâche aussi peut-être pour pouvoir dire des choses qui vous tiennent à cœur, pourquoi pas. Donc là, ça va être, je pense que pour vous, les vierges, ça va être la communication avant tout. Le jardin et le portail, donc ça peut vouloir dire aussi, moi ça me fait penser de pousser cette porte, ce portail pour aller dans la nature, aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, vous aérer. Le jardin, c'est aussi tout ce qui est la beauté des fleurs, la beauté... même si en ce moment c'est un peu il n'y en a plus beaucoup, mais voilà, là on me dit il va falloir regarder peut-être la beauté aussi de la vie, ne pas vous cloisonner au sein de votre maison, c'est pas parce qu'il commence à faire froid, voilà. Ensuite, le chakra sacré, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec la sexualité, tout ce qui est en rapport avec vos désirs profonds, tout ce qui est un peu gynécologique chez la femme aussi. La puissance de la Kundalini, vous voyez, toutes ces choses-là. Pour moi, j'ai l'impression qu'on vous demande aussi de travailler un petit peu à aller voir qu'est-ce que vous voulez vraiment au niveau de la créativité avec l'archange Ariel. Allez, on va aller faire l'oracle des miroirs pour voir un petit peu qu'est-ce que vous réserve ce mois. Alors, je vais peut-être pousser un petit peu tout ça. Alors, j'espère que vous appréciez ma petite déco, avec la petite fée, les papillons, les ailes d'ange. C'est pas toujours évident de trouver des petits thèmes. Mais bon, là, c'est bientôt Noël. Alors, on vous parle de verdict, de lâcher prise. Alors, on vous dit peut-être que vous attendez un verdict. Pour certains, un verdict au niveau travail, au niveau professionnel, au niveau juridique. Peut-être la décision d'un juge par rapport à quelque chose, la garde des enfants, la pension alimentaire. Peut-être aussi un verdict par rapport à votre santé. Donc là, on vous dit lâchez prise. Il y a un verdict qui va tomber et vous allez être enfin dans la tranquillité. On vous demande aussi peut-être d'avant ce verdict de pouvoir enfin vous lâcher, d'être dans le lâcher prise, vous voyez, aller peut-être un peu plus dans l'introspection, méditer. C'est pour ça que le jardin portail, ça me fait penser aussi à ça, aller un petit peu dans la nature, vous apaiser. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'apaisement, les vierges. Alors, on me parle vous allez y voir plus clair, il y a une grande joie qui arrive vers vous. On me parle d'un beau cadeau ici. Vous voyez, ça va s'éclairer. On me dit aussi que tout ce qui s'est passé, c'était nécessaire dans votre vie. Vous arrivez à la fin d'un cycle. On vous parle aussi de quelque chose, une grande joie dans la maison, une grande joie par rapport à la famille. Alors, ça peut être aussi un bébé, pourquoi pas. Peut-être que c'est ça le verdict que vous attendez, peut-être un test de grossesse. Ou peut-être l'arrivée d'un enfant, l'adoption d'un enfant, peut-être, pourquoi pas. Bon, en tout cas, il y a une grande joie dans la maison. Alors, ça peut être aussi peut-être le procès qui est gagné par rapport à quelque chose. Ça peut être plein de choses. La maison, ça peut être aussi l'achat d'une maison. Peut-être que vous attendiez le prêt pour votre maison, pour l'achat de votre maison ou la construction. En tout cas, on vous dit, vous allez y voir plus clair, ce n'est pas une fatalité. Au contraire, tout ce qui se passe, ça fait partie de votre évolution. Cessez d'être enfermé. Vous voyez, l'enfermement, encore une fois, pour certains, j'ai l'impression que vous êtes très enfermés. Au mois de décembre, vous risquez peut-être aussi de rester un petit peu dans vos 10 mètres carrés, là, à vous peut-être pour certains ne pas être bien. Là, on vous dit, il va falloir vraiment essayer d'arrêter d'être dans
dans cet enfermement et y voir plus clair. Hein. De toute manière, vous allez y voir plus clair. Hein. Je vois qu'au début de mois, bon, peut-être que c'est un peu compliqué. Vous restez peut-être plus dans votre maison, en famille ou je ne sais quoi. Et là, on voit qu'il y a une grande joie qui arrive, un cadeau pour vous. Hein. Il y a vraiment le retour de quelque chose. On vous dit, vous allez y voir plus clair. Vous allez enfin ouvrir les yeux. Il y a des choses qui vont pouvoir vous permettre de vous projeter. Et on me parle d'une ouverture... de la fin d'un cycle, de retour de, on va dire un retour de bâton, enfin un retour de bâton positif, hein, parce qu'il y a la joie. Hein. On me dit, ça y est, vous arrivez à la fin de ce cycle, vous allez récolter ce que vous avez semé, vous allez enfin pouvoir... il y a le retour de quelque chose, un beau cadeau, on me dit, hein, et on vous parle aussi d'instabilité. Donc ça vous a peut-être rendu instable, mais c'est nécessaire, on me dit aussi. Hein. Alors il y a peut-être le retour aussi d'une personne ici ou d'une situation, on va en remettre une. Oui, donc on me dit quelque chose qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Vous voyez, donc en fait, à mon avis, vous vivez une situation, une relation spéciale avec quelqu'un ou quelque chose qui est en ce moment qui est un peu particulier. Mais on vous dit, prenez-le comme un cadeau. C'est quelque chose qui va vous faire sortir de... Peut-être qu'il y a une communication du coup qui va... Vous allez peut-être devoir dire ce que vous pensez, ou vous voyez, peut-être aller voir vos désirs profonds par rapport à ça. Et ça va vous faire sortir aussi peut-être un peu de votre zone de confort ici. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce que je ressens ici avec la carte de l'étranger. C'est oser aller vers de l'inconnu aussi. Pour certains, vous allez devoir aller vers l'inconnu. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, hein, comme une grossesse ou je vous dis le verdict par rapport à une maison, le verdict par rapport à un travail ou quelque chose d'autre, hein, un divorce, voilà, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, vous allez vers l'inconnu, mais c'est avec une grande joie. Hein, c'est pas du tout quelque chose qui va être compliqué pour vous. Enfin, ça l'a peut-être été, mais maintenant il y a le retour. Ça peut être aussi quelqu'un qui est parti à l'étranger qui revient vers vous aussi. Le retour, l'étranger, c'est peut-être ça. Vous attendez peut-être le verdict. Peut-être que votre conjoint n'habitait pas dans le même pays, dans la même région. Il devait peut-être arranger les choses pour pouvoir enfin venir vers vous. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, le retour de quelqu'un, l'arrivée de quelqu'un. Bon, je vois tout ça. Bon, en tout cas, c'est du positif pour moi. Hein. Vous étiez un petit peu dans votre fatalité à vous dire ça marche pas, c'est long, tout ci et tout ça, mais non, ça va aller. Alors, on va aller maintenant tirer quelques cartes de l'oracle. Le petit Lenormand Miyamondo. Qu'est-ce qu'il est joli ce mot, hein, ce titre, enfin ce nom. Donc vous pouvez le trouver sur Etsy. Je remercie la personne qui me l'a offert. J'adore les petits Lenormand d'ailleurs, hein, j'en ai acheté plusieurs. Donc petit à petit, voilà, vous les découvrirez. Donc là, le Miyamondo, hein, Lenormand. Donc n'hésitez pas à aller s'il vous plaît. Hein. Alors, Miyamondo, petit Lenormand, je le répète. Là, on vous parle encore du jardin et on vous parle de la lune. Donc, on voit bien qu'émotionnellement, vous êtes un petit peu... Alors, pour certains, vous étiez peut-être entre l'ombre et la lumière. On vous demande justement de sortir de votre zone un petit peu de sombre, là. Hein. La lune, ça peut être le côté sombre pour aller vers le côté un peu plus... aller voir les gens. Vous étiez peut-être trop dans la solitude aussi pour certains. La lune, c'est aussi aller suivre vos intuitions. Ça peut être aussi, pour certains, peut-être développer une activité en rapport avec tout ce qui est un petit peu spirituel, ésotérisme, médiumnité. Vous voyez, la lune, c'est un peu tout ça aussi, le côté un peu mystique. Pour certains, c'est ça en fait. Peut-être que vous allez développer votre clientèle aussi par rapport à ça. Émotionnellement, on sent qu'il y a de la créativité aussi. Hein. Pour certains, vous êtes plus dans la créativité. Peut-être qu'en allant dans la nature, ça vous aide aussi. Ou aller peut-être faire développer votre créativité parce que le jardin, c'est aussi tout ce qui est réseau autour de vous. Hein. C'est pas que la nature. On revient encore avec la lune sur le côté fertilité, le côté un petit peu famille, le côté intuition, vous voyez, le côté chakra sacré là, hein, un petit peu. Hein. Bon, on va aller voir ça. Alors l'ours, c'est des rentrées d'argent. On me parle de stabilité ici avec l'argent. Hein. Vous retrouvez une évolution, une belle évolution. L'ours, c'est les rentrées d'argent, mais c'est aussi le côté paternel. Hein. Pour moi, c'est le côté peut-être un papa qui va venir vous aider ou une amélioration de l'état de santé de votre papa, hein, parce qu'on a l'arbre. Bon, pour certains, ça peut être aussi peut-être un travail que vous voulez faire développer par rapport à un métier en rapport avec la famille. Vous allez peut-être vous mettre à votre compte par rapport à un travail au niveau du transgénérationnel, travailler avec la famille, travailler avec les parents. Ça peut être ça aussi.
Sinon, c'est peut-être aussi, donc je vous disais, un papa qui peut venir vous en aide par rapport à peut-être une rentrée d'argent, vous aider par rapport à quelque chose. Vous retrouvez votre place, on vous dit aussi, hein, avec l'ours, c'est retrouver sa position, retrouver sa place, s'imposer un peu plus. S'entourer aussi de bonnes personnes avec le chien. Le chien, c'est la stabilité, la fidélité. Pour certains, vous allez peut-être faire aussi l'obtention, acheter un chien, hein, pourquoi pas. Hein. Là, je vois ours, l'argent par rapport à un chien. Peut-être que ça vous permettra justement d'être plus dans dans la nature du coup pour aller le promener. Hein. Vous voyez, ça peut être un bon moyen ça aussi. Hein. Alors là, on parle des chemins ici, on me parle d'un homme. Alors pour certains, vous avez peut-être aussi un choix à faire par rapport à un ami homme, hein, peut-être par rapport à sa santé. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles ou peut-être vous allez peut-être aider cette personne aussi dans son cheminement. Alors après, ça peut être aussi un homme qui vient vous aider en tant que thérapeute, hein, pourquoi pas, hein, à prendre le bon chemin, vous aider à évoluer ou par rapport à votre santé, par rapport peut-être à la guérison émotionnelle, ça peut être ça aussi, vous voyez. Bon, pour certains, vous allez peut-être aussi dans des énergies masculines d'action, plus d'action. Peut-être que vous étiez beaucoup dans votre enfermement. On va dire plus votre côté yin qui ressortait. Et là, on vous demande d'aller plus dans le côté yang. Peut-être retrouver un petit peu l'action, la vitalité. Ouais, on me dit qu'il y a des déplacements, il y a des choses qui bougent ici avec le bateau. Peut-être pour certains, faire un voyage... vous allez peut-être faire un voyage avec des amis ici ou peut-être pour aller voir de la famille. Vous allez avoir un choix à faire. On me parle aussi avec le livre fermé qu'il y aura peut-être un chemin à faire, une distance à parcourir pour aller découvrir quelque chose qui était un peu caché. Vous voyez, donc ça peut être un travail, peut-être que vous allez faire un travail sur vos mémoires. Vous voyez, tout ce qui est caché, c'est les mémoires. La lune, c'était ça aussi un petit peu, on voyait un peu tout ça. Hein. Je pense que vous allez faire appel à quelqu'un qui va venir vous aider à aller voir ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau peut-être de la santé, vous faire aider pour certains. Pour certains, c'est aussi peut-être faire le choix de comprendre et d'apprendre des choses. Alors, pourquoi pas faire une formation sur la santé, le développement personnel, peut-être dans le médical, paramédical, hein, pourquoi pas. Vous voyez, parce que là, le chien, pour moi, c'est travailler dans tout ce qui est un peu aide aux autres, retrouver une stabilité pour vous-même également. On parle de renouveau ici, de toute manière il y a un renouveau, il y a quelque chose qui avec l'enfant, on sent que vous retrouvez une stabilité, vous partez, vous prenez un nouveau chemin. Pour certains vous allez prendre un nouveau chemin, alors peut-être que vous êtes dans une phase de divorce ou de déménagement pour certains aussi, hein. Mais en tout cas il y a des choix, il y a des choses qui se débloquent, hein. Vous évoluez, là on parle avec la faux, vous allez trancher. Mais quand on tranche, c'est pour semer quelque chose derrière. Donc, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Ne le prenez pas comme une fatalité. Parfois, il est nécessaire de trancher pour récolter derrière le blé. Hein. C'est un peu normal. Donc, pour certains, ça fait partie de votre évolution. Hein. Bon, en tout cas, là, on voit qu'il y a un choix à faire aussi par rapport à un homme. Peut-être un homme avec qui vous étiez plutôt dans l'amitié. Et il y a une évolution dans votre relation. Pourquoi pas, hein. Il y a quelque chose qui devient plus fort aussi. Peut-être un renouveau. Alors, ça peut être aussi un homme qui a un enfant. Hein, voilà. Peut-être que cet homme est en train de divorcer et il arrive vers vous. Hein, pourquoi pas, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Bon, en tout cas, on me parle avec les poissons qu'il y a de l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a une belle évolution. Émotionnellement, il y a de l'abondance aussi. Hein. Les poissons, c'est aussi l'abondance. Pour moi, vous récoltez des belles choses. Hein. Avec la fausse, et on récolte la moisson. Hein. Donc, vous allez récolter, pour moi, là, ça peut être de l'argent, ça peut être émotionnellement, vous allez être... voilà, il y a des choses qui vont vous émoustiller. Vous allez évoluer. Avec l'arbre, c'est aussi son ancrage, c'est retrouver sa stabilité. Hein. Vous avez 2 cartes de stabilité avec le chien et l'ancrage, enfin, l'arbre, pardon. Vous retrouvez votre place avec l'ours en plus. Hein. Vous voyez, vous vous imposez. Vous allez faire des choix judicieux, vous allez peut-être découvrir aussi des choses au fond de vous-même avec le livre fermé. Il y a quelque chose qui va peut-être enfin, vous allez comprendre des choses, aller couper des choses au niveau de vos émotions, émotionnellement, voilà, c'est tout ça. Hein. Le livre fermé, c'est aussi ouvrir une nouvelle page de sa vie. Pourquoi pas ouvrir une nouvelle page, enfin évoluer et puis avoir envie d'autre chose. Hein. Bon, après pour certains ça peut être aussi avec les poissons un métier d'auto-entrepreneur, hein. Vous allez peut-être lâcher un ancien travail, c'est peut-être ça, hein. Vous partez vers un renouveau, vous attendiez un verdict peut-être par rapport à ça, ça vous faisait peur et là on voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, hein. Métier dans tout ce qui est un peu, vous voyez, peut-être vous mettre à votre compte dans tout ce qui est un travail en rapport avec la nature, l'enseignement, la formation.
tout ce qui peut être aussi en rapport avec l'agriculture, pourquoi pas. Hein. Après, ça peut être un métier en rapport avec la thérapie, vous voyez, aider les autres, pourquoi pas dans tout ce qui est un peu maritime aussi, les voyages. Travailler avec les enfants, peut-être aussi, hein, voilà, il y a un peu tout, peut-être pourquoi pas aussi dans tout ce qui est financier. Hein. Bon, il est vraiment beau cet oracle, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me direz en commentaire si vous voulez bien. Allez, on va faire maintenant le tarot, avec le tarot des belles créatures. On va aller voir un petit peu ce qu'il vous dit. Bon, pour moi, c'est très bien, hein. C'est très bien. Alors, si vous avez besoin d'un diagnostic, n'hésitez pas à me contacter. Là, j'ai avancé un peu plus. Je fais des diagnostics pour vous dire vos blocages au niveau émotionnel, si c'est plutôt karmique, si c'est plutôt enfant intérieur, si c'est plutôt transgénérationnel, justement. Et comme là, j'ai vu dans votre tirage que pour certains, vous allez devoir travailler là-dessus. Voilà, je fais ça aussi. Hein. Je fais des soins énergétiques. Je fais un peu de tout, hein. Alors, on vous parle ici du 8 de bâton, donc on reparle de communication et on vous parle aussi que va falloir être authentique. Vous voyez, donc on vous demande bien, les vierges, d'être authentique au mois de décembre. Hein. L'authenticité, enlevez vos masques. Hein. Il va falloir montrer votre authenticité et votre unicité. On vous parle d'unique aussi, vous êtes unique, on vous dit. Donc c'est bien ça, hein. Osez dire ce qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez vraiment. Hein. Désir profond et sacré là. Hein. Donc c'est ça un peu, hein, communication et authenticité pour vous. Hein. Alors, on vous parle de quoi ici? Du valet de bâton, de lucidité. Vous allez prendre enfin l'initiative d'être plus dans la lucidité, de sortir de l'illusion. C'est ce qu'on avait avec la lune tout à l'heure. Hein. Valet de coupe, vous voyez, vous êtes dans une nouvelle énergie. Hein. Le valet, il y a 2 valets quand même. Hein. Valet, c'est vraiment une énergie très, on va dire, enfantine qui commence. Hein. Une nouvelle énergie qui est en train d'émerger, un peu innocente. Mais voilà, c'est un début hein, déjà. Hein. On vous dit que vous allez être dans l'inventivité, dans l'initiative. Vous allez avancer pas à pas. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez des choix à faire. Avec le soleil, on me dit vous retrouvez votre lucidité, votre vitalité. Donc peut-être qu'au niveau de la santé, vous aviez peut-être aussi des petits soucis dernièrement, de la fatigue émotionnelle, etc. Là, on vous dit, ça y est, le soleil revient dans votre vie. Hein. Bon, bah c'est bien. Et avec le 10 de coupe, on me dit, vous retrouvez votre plénitude ou vous êtes en train d'essayer, avec l'initiative de reprendre, de retrouver votre plénitude. Hein. On avait la grande joie tout à l'heure également. Hein. Vous retrouvez votre énergie avec le 9 de bâton. Vous voyez, c'est bien ce que je ressens. Hein. Alors, on vous dit aussi que vous allez devoir trancher. Donc, on avait vu avec la faux, hein, que vous alliez devoir trancher. Donc là, l'as d'épée, on sent que vous allez trancher sur une situation. Il y a quelque chose qui demande à travailler un peu plus au niveau de l'intellect et de se dire, bon, qu'est-ce que je prends comme décision? Et non pas écouter vos émotions. Hein. C'est bien ce qu'on avait dit aussi tout à l'heure. On parle de la roue de fortune ici avec le changement. Hein. Il y a bien du changement qui est en train de se mettre en place. Hein. Et on vous dit encore un valet de pentacle. On me dit vous allez petit à petit mettre en place des choses, voyez, pour vous nourrir, hein, pour retrouver de la fiabilité, vous ressentir en sécurité. Peut-être aussi, je vous dis, hein, fiabilité au niveau du cœur. Vous entourer de gens avec le chien tout à l'heure qu'on avait dans le Petit Lenormand. Retrouver des gens fiables, des gens honnêtes. C'est ce que vous allez avoir envie de faire. Hein. Et on vous dit aussi, pour cela, vous allez passer par un 8 de pentacle. Hein, vous entraînez à être plus dans le énergétiquement, à donner un peu plus au niveau de pour retrouver votre fiabilité pour vous-même aussi, mais avec les autres et retrouver une belle énergie. Hein. Voilà, et on me dit qu'avec le 3 de pentacle, vous allez maîtriser les choses, vous allez peut-être travailler aussi un peu plus avec des personnes en collaboration aussi pour pouvoir nourrir ce projet ou nourrir vous. Alors peut-être travailler avec quelqu'un en collaboration, ça peut être un thérapeute, des amis ou peut-être avec votre amoureux, je ne sais pas, hein, il y a peut-être des choses à travailler actuellement. Mais en tout cas, il y a des choses qui bougent. Hein. Alors j'en ai tiré trop, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, comme ça. Donc, il y a bien, vous êtes dans une nouvelle démarche, les vierges. Hein. Il y a une attente de pouvoir enfin retrouver sa plénitude. Vous allez trancher. Là, vous allez clairement trancher. Il y a quelque chose qui va vous arriver. Vous allez prendre conscience. Voilà, il y a une prise de conscience hein, qui va arriver et vous allez vous dire, mais
voilà ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'aille vers cette personne, il faut que j'aille vers ce projet, je vais mettre tout en œuvre pour être bien, ou peut-être vous avez vécu une situation compliquée dernièrement et là vous allez vous dire maintenant on m'y reprendra plus, je vais vers la phase de changement, je n'écoute plus les gens qui sont pas stables ou qui me donnent de faux conseils, vous allez être vraiment dans une énergie de voilà d'inventivité, de voir d'autres choses et vous allez vous entraîner à ça en tout cas pour le mois de décembre, hein. Ça c'est sûr. Et bien c'est bien ça, hein, c'est un beau jeu je trouve, hein, beau tirage. C'est pour ça qu'on vous dit que vous allez ouvrir de nouvelles portes avec le portail, c'est ça, hein, aller peut-être vers de nouvelles étendues, vous m'avez compris. Allez, on va aller tirer une carte maintenant de voyage, l'oracle du voyage intérieur, enfin plusieurs cartes pour voir un petit peu ce que votre âme elle a besoin d'aller travailler aussi et explorer. Alors, on vous parle du pouvoir créateur, encore une fois, ça revient au chakra sacré, hein. Vous avez, c'est vous le créateur de votre vie, on vous dit, hein. Donc, c'est vous qui créez les choses, c'est vous qui mettez l'impulsion pour pouvoir créer quelque chose et l'avoir envie de l'obtenir. Alors, on vous parle de la colère, il va falloir lâcher votre colère ici et travailler un peu plus avec le collectif. Donc, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure avec le 3 de denier. Il y a quelque chose, vous allez petit à petit être dans l'inventivité, la maîtrise. L'abeille, c'est ça, hein, elle travaille avec acharnement, en collectivité, enfin en collectif, dans sa ruche. Mais voilà, c'est un travail acharné pour récolter quelque chose. Et c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, hein. C'est rigolo, hein. Et pour cela, il va falloir lâcher la colère, hein. Alors, on me parle encore de communication, de vous faire aider, hein. Alors, pour certains, vous allez vous faire aider dans la communication. Ça peut vouloir dire parler à quelqu'un, un psy ou un thérapeute qui va vous aider à formuler les choses. Ou ça peut être aussi un soin en rapport avec faire parler, enfin vous faire parler, hein. Moi, je sais que mes soins de libération, c'est beaucoup par la parole. Bon, après, ça peut être aussi, vous travailler sur votre chakra-gorge, vous faire aider par un énergéticien pour travailler votre chakra-gorge. Et on vous dit, travaillez le lâcher-prise, hein. Laissez envoler les choses qui n'ont plus lieu d'être et puis croire en l'univers, garder votre foi, hein. Voilà, c'est envoyer ce ballon et vous, voilà, c'est comme si dans ce ballon, il y avait un message. Et puis, advienne que pourra, il arrivera où il devra arriver. Vous voyez, c'est un peu, c'est ce que je ressens, hein, comme énergie. Et vous allez partir justement vers ça, hein, vers une... vous allez lâcher un peu votre zone... Désolée, il y a eu une petite coupure car je n'ai plus de batterie. Allez, on va aller voir maintenant au niveau amoureux avec le Mandalove Oracle, hein. Donc, si vous souhaitez l'acquérir, pareil, c'est un oracle que j'ai trouvé sur Etsy. Je remercie la créatrice, d'ailleurs, il est très, très, très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Alors, on vous parle d'alignement. Vous voyez, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure avec l'arbre, encore une fois. L'enracinement, la concrétisation de quelque chose. On vous parle aussi de quelque chose en rapport avec le consultant, le masculin, votre homme proche. On vous dit, suivez votre intuition. Vous voyez, ça revient encore là-dessus, hein. La lune est là, encore une fois. C'est un mois très porté sur l'intuition. Suivez vos intuitions, la créativité des choses qu'on met en place. Là, vous avez l'encre. Vous voyez, l'encre, c'est aussi retrouver une forme d'assise, une certitude, une durabilité. Donc, il y a bien quelque chose. Vous êtes... les vierges, vous allez être alignés au niveau amoureux et sentimental ou peut-être même, on va dire, relationnel, à vouloir faire évoluer les choses, à être alignés avec vous-même afin d'attirer à vous des personnes qui vont être alignées avec vous. Voilà. Et vous n'allez pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez travailler là-dessus à ne pas être avec des gens qui ne vous correspondent pas. Vous allez être authentique, vous allez être en recherche d'authenticité, de stabilité, d'énergie, vous voyez, forte en fait, hein, où vous allez vraiment suivre votre intuition et les gens qui ne vous correspondront pas, ben, vous n'allez pas aller vers eux non plus, hein. Et travailler aussi émotionnellement aussi à voilà, travailler votre froideur. On vous dit il y a quelque chose, il y avait une forme de rigidité. Je pense que là, vous allez être aligné et justement être froid par rapport à s'il y a des gens qui ne vous correspondent pas, vous allez les envoyer paître, hein. Pour moi, ça va être vraiment ça. Alors, on me parle aussi que vous êtes dans des regrets, dans des nostalgies. Vous avez été dans les regrets, la nostalgie, parce que c'est dans la forme de passé. Peut-être avec votre masculin, hein, peut-être avec quelqu'un. Bon, ça peut être aussi votre féminine, hein, si vous êtes un homme. Là, on vous dit, il y a une belle surprise, hein, parce que vous allez retrouver un alignement. Donc, du coup, alors peut-être votre masculin, votre chéri vient vous faire une surprise, il arrive vers vous.
Vous étiez peut-être dans le regret. Alors ça peut être le retour de quelqu'un du passé, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Ou une personne qui ne pouvait pas venir tout de suite vivre avec vous, j'en sais rien. Votre relation était peut-être bloquée, alors peut-être là ça s'accélère. Hein. En tout cas, il y a vraiment un alignement, il y a quelque chose qui se met en place, une stabilité qui se met en place dans votre couple. Ou si vous êtes célibataire, pour moi, il y a une belle surprise pour vous. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez cesser d'être dans le regret, vous allez mettre un peu plus d'action, ouvrir les yeux, avoir envie de semer vraiment, enfin de récolter ce que vous avez envie, ce que vous avez semé, pardon. Oui, on me parle de désir ici, d'envie, de sexualité. On me parle vraiment de grand désir ici, hein, d'intimité avec quelqu'un. Donc, il y a bien une rencontre. Hein. Une rencontre ou un retour. Hein. Ou en tout cas, peut-être dans un couple, peut-être qu'il y avait des soucis, vous n'étiez pas forcément bien. Et là, ça y est, il y a comme une forme de prise de conscience. Vous allez trancher, vous allez vous aligner avec ce que vous voulez vraiment. Et vous allez le communiquer. Vous allez arrêter d'être dans la froideur. Hein. Et au niveau sexuel, c'est pareil. J'ai l'impression que pour certains, ça va être un peu plus chaud. Vous allez peut-être justement travailler un peu plus sur votre chakra sacré. Il y avait peut-être un blocage. Hein. Parfois, ça peut provenir d'un blocage émotionnel. Hein. Peut-être dû à de l'inceste, dû à un viol, ou peut-être même dans les vies antérieures. Hein. Parfois, on porte des mémoires, vous savez, qui sont lointaines. Et ça peut bloquer la sexualité également. Hein. En tout cas, là, on parle d'invitation, de proposition, de rencontre, de rendez-vous. Suite à des communications, vous allez avoir un rendez-vous avec quelqu'un particulièrement, hein, une belle surprise pour vous, et vous allez suivre votre intuition. Alors peut-être que vous allez avoir des invitations aussi amicales, hein, pourquoi pas, hein, et vous allez suivre votre intuition. Peut-être pour certains, vous allez dire non, je n'y vais pas, je ne veux plus côtoyer cette personne-là, elle ne m'intéresse plus, voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Allez, on va aller voir maintenant, en tout cas, l'oracle d'Annabella. On va aller voir un petit peu les messages et on finira par le divin ange. Oh, pardon. Alors, on vous parle d'une grande transformation, d'une évolution d'ici quelques jours. Vous voyez, donc il y a bien une transformation qui s'opère chez vous, les vierges. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, vous avez toutes les clés en main, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, hein, donc c'est comprendre des choses et arrêter d'être dans l'illusion, la froideur. Voilà, vous allez enfin ouvrir la clé, ouvrir ce portail, là, mais on vous dit, bon, c'est pas à pas, hein, on voyait qu'il y avait des énergies de vallée, donc voilà, vallée, c'est doucement, sûrement. Hein, faut pas trop se précipiter, c'est une énergie naissante pour moi. Donc on vous dit, il est encore trop tôt pour le dire, mais voilà, on me parle de fête. Vous allez avoir un esprit festif, avoir envie peut-être aussi d'être plus dans la fête. Pour certains, vous allez être plus dans la joie aussi, vous allez fêter quelque chose. Et vous allez trouver enfin le trousseau pour retrouver de la motivation. Vous étiez fatigué, mais là, vous avez envie peut-être de sortir un peu plus, enfin de retrouver de l'énergie, parce que parfois, on est fatigué d'être fatigué. Hein, c'est un peu ça aussi. Alors, on voit qu'avec certaines personnes, vous avez un lien profond d'attachement, mais vous avez besoin... voilà, il y avait quelque chose dans un couple ou dans une relation où vous aviez besoin d'acquérir un peu plus de connaissances, peut-être de communiquer un peu plus, de comprendre certaines choses. Et là, on voit qu'il y a un ancrage qui est en train de se mettre. Vous retrouvez de la vitalité, il y a quelque chose d'abondant qui reprend. Vous voyez, l'ancrage, la vitalité, le fruit de vie, on récolte, hein, c'est un peu comme l'abeille avec son miel. Vous allez récolter quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se stabiliser. Et on vous dit aussi que de toute manière, si vous n'arrivez pas à concrétiser ou vous n'arriviez pas à concrétiser quelque chose, c'est qu'il fallait approfondir, c'est qu'il fallait travailler quelque chose. Hein. Alors, c'est peut-être vous qui étiez peut-être un peu en manque de motivation dernièrement. Et là, on vous dit, ça y est, vous retrouvez votre harmonie. Voilà, il y a quelque chose de fertile qui est en train de se mettre en place, un ancrage, de la vitalité, de l'abondance. Hein. Bon, bah, c'est terrible. Hein. Voilà, on vous dit vous allez être calme, sereine et apaisée. Hein. Donc c'est bien ça. Hein. Et pour certains, vous retrouvez votre calme. Et le fait de retrouver justement ce calme intérieur, ça va se manifester aussi au niveau de l'extérieur. Hein. Voilà. En tout cas, on vous demande quand même d'être serein, d'être calme, de ne pas trop vous précipiter. Encore une fois, hein, c'est ce que je ressens. Parce que ça ne servira à rien d'aller trop vite. Voilà. C'est quelque chose qui se fait petit à petit. Hein. Alors peut-être qu'au moment des fêtes de Noël, hein, pourquoi pas, hein, il y a le retour de quelqu'un ou quelqu'un qui vous fait une surprise, peut-être aussi qui revient de l'étranger, que vous attendiez pas. Vous voyez, ça peut être aussi un enfant, pour certains, c'est pas toujours amoureux. Hein. Ça peut être un enfant, ça peut être un frère, une sœur, un parent. On voyait tout à l'heure qu'il y avait aussi quelque chose en rapport avec la famille, hein, pourquoi pas. Hein.
Allez, on va aller voir maintenant l'oracle Divine Ange. Qu'est-ce qu'il nous dit comme message? Alors, on vous dit, prenez une décision, faites votre choix. Vous voyez, c'est bien ça. Il y a bien une prise de décision qui va avoir lieu. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles et libérez-vous des doutes et des peurs. Voilà. Donc, c'est bien ça. Pour certains, vous attendiez quelque chose. Ça, c'est sûr, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait une attente d'un verdict. Hein. Donc là, on vous dit, il va falloir vous libérer maintenant et avancer. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous aider à avancer, justement. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait, ne le prenez pas comme une fatalité, mais au contraire comme un cadeau, comme une chance. Parce que grâce à ça, vous allez pouvoir faire un choix derrière tout ça. Et vous allez pouvoir avancer enfin. Parce que vous étiez bloqué depuis un moment. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et de me dire si ça vous plaît, ce format-là. Et puis, moi, je reviens très, très vite avec... je vais finir les tirages de l'année 2023 également. Et puis après, je ferai les tirages pour le mois de janvier, février. Hein, voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.